On y va, hein? Donc, partagez, mes amis. Je vois, il y a seulement 50 personnes là sur TikTok, là. Essayez de partager. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, invitez les autres. On partage, on tapote, on invite les autres. Donc, pour donc me résumer, qui devient ancêtre? La question, elle est là posée. Celui qui va devenir ancêtre, c'est celui qui aura posé les actes justes, la pensée juste, les actes justes, la parole juste, durant son existence. Celui-là qui aura transmis des valeurs, celui-là qui aura enfanté, c'est celui-là qui aura transmis des valeurs à une famille, celui-là qui aura fondé une famille, celui-là qui va se fondre au sein d'une famille, celui-là qui va promouvoir le vivre ensemble, celui-là qui va faire la paix avec les autres, qui doit être un pacificateur. Salut mon frère Robinson Pérez Njutsa Tabaken, brave combattant. Donc, quand ce pasteur se lève pour dire aux Africains que celle-ci qui a des tatouages, des piercings, elle balance ses fesses sur un podium, demain elle va mourir, les Kémites vont dire que c'est leur ancêtre. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Ça veut dire que quand il va vers les Africains, vers les Kémites, il ne part pas essayer de comprendre ce que c'est que le kémitisme. Il va tout simplement attaquer. Justement pourquoi? Parce que dans leur religion de guerre, dans leur livre de guerre qu'ils appellent livre de paix, ils ont fait vite de dire à l'intérieur de façon très claire, c'est écrit, hein? Je ne suis pas en train d'inventer. Attaquez-vous. Allez kill ceux qui ne sont pas de la même religion comme vous, ou alors ceux qui ont refusé d'accepter leur prophète comme leur sauveur. Les gens ont leur culture, ils ont leur religion, ils ont leur tradition, ils ont leur saint. Dans leur structure, dans leur civilisation, dans leur berceau depuis des siècles et des siècles, ils ont vécu avec cela. Quelqu'un débarque un jour, vous donnez des leçons sur qui vous devez suivre prochainement, que désormais, qui doit être votre guide, qui doit être votre prophète, qui doit être votre Dieu, qui doit. Et c'est comme ça que ces religions se sont imposées chez nous par la pure violence. Et vous avez donc des pasteurs, comme je parle, je prends cet exemple de ce pasteur, salut mon frère Bertini Wanja, qui dit que, cette femme africaine, quand elle va mourir demain, on va dire que les Kémites vont dire que c'est leur ancêtre. Non, elle n'est pas notre ancêtre. Elle peut l'être comme elle peut ne pas l'être. Parce qu'avoir des tatouages, avoir des piercings, ça ne fait pas de toi une diablesse, ça ne fait pas de toi une mauvaise femme. Celle qui serait privée, n'est-ce pas, de ce statut enviable d'ancêtre plus tard. C'est clair que danser sur les podiums en balançant son popotin de façon vulgaire, comme on peut voir, ne sont pas des actes à encourager. Mais quand vous allez vers les autres, il faut d'abord faire l'effort de les écouter, de les comprendre. Qu'est-ce qu'ils portent comme message? Au lieu d'être dans le jugement, parce que vous venez déjà en tant que donneur de leçons africains chrétiens ou donneur de leçons musulmans, ou donneur de leçons juifs, encore que là c'est très très sélectif pour être juif. Il faut avoir une mère juive, il faut avoir des parents enterrés dans un cimetière juif, il faut être de sang juif, il faut. Et même là au niveau de ceux qui sont convertis, ça reste très compliqué, très très sélectif. Sinon, c'est que tous les Africains seraient devenus des Juifs. Sauf qu'on même là-bas, on les repousse, on les chasse. Allez voir la situation des Juifs éthiopiens Falachas. Allez voir comment ils sont traités en Israël. Allez voir leur situation en Israël. Comment on a humilié les Falachas. Allez voir comment on a pris des femmes Falachas. C'est des Juifs noirs, hein, des Juifs d'Éthiopie. Quand je parle des Falachas ici, pour ceux qui ne savent pas. Allez voir comment ces femmes-là pouvaient être ramenées en Israël dans des opérations qu'ils ont appelées Opération Salomon, Opération David et autres. Allez voir comment ces gens pouvaient être ramenés là-bas, ont été stérilisés. Ils ont pris nos brillantes, nos belles femmes éthiopiennes que vous connaissez. De peur qu'elles arrivent là-bas et donnent plusieurs naissances. Il a fallu les stériliser depuis l'Afrique avant de les y amener. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il devient ancêtre. C'est tout un processus, c'est un aboutissement, c'est un statut, le statut d'ancêtre
C'est envié, c'est un statut enviable, c'est un statut qui n'appartient pas à n'importe qui. Je vous ai dit dans la tradition africaine, comme Bamileke, comme ça peut être au Dogon, comme ça peut être chez les peuples des Djitoumou, ça peut être les peuples partout, Bamanan, ça peut être les peuples, les Kissi, peu importe, la spiritualité, la tradition africaine en général. Les bébés qui n'ont pas eu une vie, qui n'ont pas eu le temps de se construire une image, qui n'ont pas eu le temps de se construire un nom, qui n'ont pas eu le temps de fonder une famille, les bébés ne deviennent pas ancêtres simplement parce qu'ils sont morts. Les personnes qui n'étaient pas, qui ne menaient pas une vie juste, qui ne prenaient pas un certain nombre de valeurs, des parents voyous, des gens qui ont vécu dans l'égoïsme, parce que quand on parle de notion ici de fonder une famille, ça veut dire quoi? Fonder une famille signifie que tu as été capable de te sacrifier pour les autres. Fonder une famille, c'est parfois se priver pour faire plaisir à ses enfants, pour faire plaisir à ses voisins, pour faire plaisir aux enfants de la famille. Et donc on suppose que si demain tu accèdes à ce grade, à ce statut d'ancêtre, tu pourras à partir de là intercéder pour tes enfants qui sont encore dans le monde des vivants. Mais quelqu'un qui a vécu de façon égoïste ne va jamais atteindre le statut d'ancêtre. Donc le pasteur se lève et dit que ah voilà vos mamans, demain elles vont mourir, on va dire que ce sont devenus vos ancêtres. Non, c'est que tu n'as pas compris et tu n'as jamais voulu comprendre. Salut mon frère Eugène Gondi. Chapet Sizé, Yizé, bonsoir. Donc c'est vous qui ne faites pas l'effort de comprendre la tradition africaine, comprendre la religion africaine. Vous avez, quand ce sont les autres, vous avalez tout ce qu'ils vous disent. Quand c'est un arabe qui débarque avec le couteau, avec l'épée, pour vous dire que désormais vous avez un prophète qui s'appelle Mohamed, vous avez une religion qui s'appelle l'islam, vous avez des lieux saints qui s'appellent la Mecque, la Kaaba, Médine et autres. Encore que sur le sol africain, il y a des lieux, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez Médine, vous avez la Mecque, les 4 lieux saints de l'islam dans le monde. Vous avez 2 là-bas, vous avez 2 sur le continent africain. Vous avez une ville en Tunisie qu'on appelle Kérouan. Kérouan en Tunisie est une ville sainte de l'islam, écrit dans leur Coran. Mais pourquoi les Africains qui sont sur le continent africain ne vont pas faire le pèlerinage à Kérouan en Tunisie? Ils ont une autre ville, une ville millénaire d'ailleurs en Éthiopie qu'on appelle la ville de Harar. Harar en Éthiopie est une ville sainte de l'islam. Pour toi le Ghanéen, le Camerounais, le Congolais qui est musulman ou le Malien, je ne sais pas. Pourquoi tu ne vas pas en Éthiopie? Non, il faut aller chez les Arabes. Parce que derrière ça, ils ont construit leur business du marché halal. Comme vous avez chez les Juifs leur business de hyper kasher. Il faut manger ci, il ne faut pas manger ça. Et ceux qui sont dans le business, ceux qui s'accaparent 99% des revenus de ce marché, de ce business qui a été créé derrière la religion, ce sont les Arabes, ce sont les Juifs. Les Africains dans ça ne sont que des consommateurs. On voit des États pauvres comme l'État du Cameroun s'endetter, financer des gens qui sortent de je ne sais où pour aller dépenser nos milliards à la Mecque. Vous vous souvenez de cet épisode au Sénégal où il y avait eu des frères sénégalais, musulmans, qui pratiquaient, qui étaient allés faire une retraite spirituelle dans un espace quelque part, et il y a eu feu là-bas. Il y a eu un feu, franchement, qui était dévastateur. Ça a brûlé et tué plusieurs. Dans tout le Sénégal, au lieu de voir des gens en train de pleurer en disant « nos frères sont morts », qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, des musulmans qui faisaient des vidéos et qui se moquaient des autres Sénégalais en disant « mais qu'est-ce que vous êtes d'abord allé chercher là-bas? Qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a dit que la terre sainte était là-bas? Pourquoi vous allez là-bas faire des rites? C'est à cause de vos rites mystiques et autres que vous avez fait. En fait, le feu est venu là-bas vous écraser pour vous montrer que la vraie et le seul endroit saint dans le monde, c'est sur la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur la terre du prophète et c'est à la Mecque. Il n'y a qu'une seule place où on peut aller faire ce genre de choses. Pourquoi vous êtes allé dans la forêt le faire? C'est bien pour votre gueule comme vous êtes mort.
Vous vous rendez compte jusqu'à quel point l'Africain a été conditionné. Son cerveau est en prison, son âme est en prison, les Africains. C'est colonisé, c'est converti par force. Leurs parents ont été dominés, écrasés. Avec l'épée. Vous avez leurs descendants aujourd'hui qui ne se battent même pas pour en sortir. Non, vous avez leurs descendants qui sont prêts à vendre tout le continent africain. Aux pasteurs, aux imams, aux gens qui viennent de je ne sais où, qui viennent vous dire, soi-disant, prêcher la bonne nouvelle. Donc vous voyez que la négrothérapie est importante, en ce sens que tout ce travail-là, ça prend du temps. Et nous devons le faire sans nous décourager. Nous devons former la pépite, les futurs, les pépinières qui demain vont résister à ce discours oppresseur. Ce discours oppressant de convertis à l'islam et au christianisme qui ont envahi le continent et qui sont en train de nous faire une guerre. Une guerre culturelle, une guerre religieuse qui ne dit pas son nom sur le continent. Mais nous sommes en train de nous battre, nous résistons. Tous ces gens-là sont embrigadés et il faut tout un travail, c'est un processus. Il faut des séances de négrothérapie. Il faut des séances de négrothérapie parce que beaucoup sont malades. Comment tu peux abandonner ton propre ancêtre? Je suis moi aujourd'hui parce que mon père et ma mère sont là, parce que ma mère, mon grand-père, si on remonte, mes ascendants, on remonte, ils sont là. Je suis moi-même la preuve qu'ils ont été là. Comment je peux déplacer ma conscience historique vers un peuple qui n'a rien à voir avec moi? Comment je peux couper mon arbre généalogique, me couper de mes propres racines, me couper de mes ancêtres, pour me rapprocher des ancêtres des autres? C'est une question même de logique. Les Africains sont malades. Ils ont un problème, ces gens. Mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas résister. C'est pour ça que quand ils sont là, les Africains, les Noirs là, quand vous voyez les Noirs, quand ils sont face aux Arabes, ils sont complexés. C'est pour ça qu'ils se sentent petits quand ils sont face aux Arabes. Vous croyez qu'ils vont négocier quoi face aux Arabes? Ils vont les écraser comme d'habitude. Dans ces religions-là, ils n'ont pas parole. Ils seront écrasés, aussi simple que cela. Vous avez vu, depuis qu'il y a les guerres partout en Afrique, les musulmans, vous avez vu l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous ces pays wahhabites et autres là, envoyer leurs soldats en Afrique pour venir sauver les musulmans qui meurent? Jamais. Mais vous avez eu un président qui s'appelle Macky Sall, qui a pris nos enfants africains, nos enfants sénégalais, envoyés en Arabie Saoudite pour aller défendre la terre-mère. Quand il parle de terre-mère, je ne comprends pas ce que ça signifie terre-mère. Qui vous a dit qu'au Sénégal, tout le monde était musulman? Qui vous a dit qu'au Sénégal, tout le monde était chrétien? Est-ce que vous avez respecté les Sénégalais qui n'ont rien à voir avec ces deux religions? Est-ce que vous avez respecté les Sénégalais qui sont traditionnalistes, qui sont animistes? Non. Il va prendre nos enfants qui vont aller mourir là-bas. Dans une guerre injuste entre l'Arabie Saoudite qui écrase son voisin qui s'appelle le Yémen. Un pays déjà riche et surpuissant qui va mettre son armée et les armées africaines à contribution pour écraser un pauvre petit pays à côté qui s'appelle le Yémen. Parce qu'il faut imposer la vision wahhabite à tout le monde. Et donc les Africains dans ce jeu-là ne sont que des petits perroquets qui répètent. Ils ne pourront à aucun moment de l'histoire prendre des décisions au sein de l'islam, des décisions au sein du christianisme. Ce n'est pas possible. Ils ne décideront jamais. Jamais. C'est pour ça que 20% de la population, je dis bien sûr les 100% dans le monde entier, il y a 20% de la population musulmane du monde entier qui est arabe. Mais demandez-vous pourquoi ceux qui sont ultra minoritaires dans l'islam, ce sont eux qui décident dans l'islam. Est-ce que vous avez compris la logique?
Le pourquoi, en dernier ressort, ceux qui prennent la décision au sein de l'islam, c'est des Arabes et non des Noirs, des Indonésiens, Pakistanais ou je ne sais, tous ces gens qui se sont convertis plus tard. La souche pure, la race pure, souche pure, c'est une religion arabe. C'est une religion faite pour le peuple arabe. Leur spiritualité, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit quand vous priez, priez en direction de la Mecque. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit prier, c'est en arabe. Est-ce que vous avez vu en Guinée, l'imam qu'on appelle imam, je ne sais plus si c'est Sonko, un imam guinéen, qui a osé traduire le Coran dans sa langue et qui a construit une mosquée et il priait dans sa langue. Mais il faut voir le désastre qu'il a subi. Ce qui s'est passé, il est allé en prison, les jeunes ont cassé sa maison, on a failli le tuer à plusieurs reprises. Vous avez vu ce que Dumbi Fakoli a subi au Mali parce qu'il est kémite. Après, on n'est pas d'accord, hein. On ne soutient pas que des jeunes se lèvent et ils prennent le Coran, ils bottent, ou bien ils prennent le Coran, ils mettent dans les chiottes, ou bien qu'ils prennent le Coran, ils brûlent. Le kémitisme ne dit pas cela. Les kémites à aucun moment ont demandé d'aller à s'attaquer aux Bibles des gens et au Coran des gens et brûler et tout ça. Jamais. Nous n'encouragerons ce genre de choses. Jamais. Dans le kémitisme, on nous apprend à respecter l'autre. Donc vous voyez ce qu'il a subi? Parce qu'il a osé. Mais comment ce Dieu qui est pour tout le monde n'entend qu'une seule langue qui est l'arabe? Comment ça ce Dieu pour lui parler? J'ai besoin de lui parler dans la langue de quelqu'un. Comment c'est quelqu'un d'autre qui viendra me dire que non, le dernier prophète, c'est celui qu'on doit suivre. Le dernier prophète s'appelle qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui viendra vous montrer le chemin. C'est pour ça qu'ils disent dans le, ils disent que idina sirata la mustaqim, sirata la dina namta. Ils vous disent ah là là, quand on a vécu longtemps dans la culture islamique et tout, quand on a été au Maroc, on a été en Algérie, quand on est islamisé à tous les coins de la rue, pour un bout de pain, quelqu'un te dit que si tu as besoin d'argent, un peu de quelque chose pour manger, non, il faut que tu acceptes l'islam comme ta religion. Je dis, mais je n'ai pas de religion. Il dit que non, non, non. Moi, je m'appelle Sikanti. Moi, je suis ni musulman ni chrétien. Non, non, non. Tu dois accepter. Il faut que tu... On te dit, on va même te trouver une belle Marocaine. Il faut que tu te maries, tu restes ici. L'Europe, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a que quelques trucs là, le porc qui mange là-bas, c'est malsain, reste ici et tout ça. Vous voyez, chacun fait l'effort de défendre son identité. Chacun fait l'effort de défendre son berceau civilisationnel. Chacun fait l'effort de défendre ses ancêtres, défendre ses valeurs. Le seul qui n'est pas là pour défendre ses valeurs et qui est prêt à mourir pour les autres, c'est l'Africain. D'où notre aliénation, d'où l'aliénation d'une bonne partie de nos dirigeants. Il y a un frère là qui parle de Yahi Boni. Comment tu peux être représentant d'un grand pays comme le Bénin? Le grand Bénin de Bioguera. Le grand Bénin de Tassi Hangwe. Le grand Bénin de Gao Guinou. Tu es descendant du Dahomey, des grands Amazones, les Ahuangansi. Un grand pays comme ça, comme le Bénin. Il se lève, il vient à Paris pleurer. Il pleure comme une demoiselle, président de la République. Tu as les autres présidents qui sont là, qui sont sérieux, carrés, ils respectent la mémoire de ceux qui ont été assassinés. Tu as Yahi Boni, il pleure comme une demoiselle. Il incarne la République, il incarne les institutions béninoises. Les gars, comment il va à l'étranger insulter, humilier le Bénin? C'est ça. Et vous croyez que les autres vont nous prendre au sérieux? Vous croyez que si le prophète de l'islam vient dans la mer, il y a un Africain converti à l'islam et un Arabe converti à l'islam, les deux sont en train de se noyer, on demande de sauver un seul. Il va sauver l'Africain.
Comment ça peut te venir en tête qu'un être humain normalement constitué, tu trouves que le plus beau des êtres humains sur la terre que Dieu ait créé, c'est un arabe prophète? Et que tes propres ancêtres sont des vendeurs d'esclaves, ce sont des sorciers, des satans, des chétans et autres. Un être humain normal, est-ce qu'il peut concevoir une telle chose? Mais il y a des Africains qui se battent et qui sont prêts à mourir. Et vous voulez qu'on nous respecte? Personne ne va nous respecter sur cette terre. Parce qu'on se comporte comme des chenilles, comme des crapauds. Et c'est normal que les autres nous écrasent. Je vis en France, ça va bientôt faire 11 ans. Tout ce que j'ai vu ici, ce n'est que ça au quotidien. Des enfants africains, nés, grandis ici. Et je te jure que si ces gens-là, si tu ne mets pas, c'est-à-dire que on te ferme les yeux, on te bande les yeux comme ça. Tu l'entends parler. Tu as l'impression que c'est un arabe qui est en train de parler. Mais ce phénomène-là, au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, pourquoi? Congolais, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Guinéens, Maliens, je ne sais plus quoi, Sénégalais, tout né et grandi ici. Mais pourquoi vous parlez comme des Arabes? Le rebeu ne veut pas parler comme toi. Le rebeu ne veut pas épouser ta sœur africaine ou subsaharienne. Il n'en a rien à foutre. Mais toi, tu manques tellement de confiance que tu penses que pour avoir une femme, tu penses que pour exister, tu dois faire comme des Arabes. Tu dois t'habiller comme eux, tu dois parler comme eux, au niveau de leur accent, il y a au niveau du vocabulaire, des mots qu'ils emploient au quotidien. Mais tu te dis, mais c'est un désastre. C'est un désastre. J'espère que ça ne va pas. Il y a un véritable problème. Quand tu les entends parler, Wallah frère, Wallah sartek frère. Miskin, il est venu là le miskin. Wallah frère, alhamdoulilah. Oh, sur le Coran de la Mecque frère. Wallah sur la tête d'Allah frère. Sur le Coran de la Mecque. Wallah sur la vie de ma mère frère. Tu les entends parler, tu as l'impression que c'est des Arabes qui parlent. Pourquoi tu parles de Wallah? Pourquoi tu parles de sartek? Pourquoi tu parles de miskin? Pourquoi tu parles comme des Arabes? Est-ce que tu n'as pas toi ton identité? Pourquoi l'arabe ne parle pas comme toi et tu penses qu'il faut que tu parles comme les arabes, avec leur accent, avec leur gestuel, avec le mode de vestimentaire, avec même la façon de manger. C'est-à-dire qu'il y a même des enfants ici qui ne sont même pas musulmans, mais qui sont obligés de manger halal parce qu'il faut faire plaisir aux autres. Justement parce qu'on vit dans un environnement où l'Africain n'a pas parole et vous n'aurez jamais parole, vous ne serez jamais vous-même. Quand vous squattez les autres, vous voulez faire comme les autres. Vous ne voulez pas faire comme vous-même. Je suis porteur et défenseur des valeurs ancestrales, défenseur des valeurs ancestrales, défenseur de ma civilisation, défenseur de mes valeurs civilisationnelles, de mon berceau, défenseur de mes ancêtres. Ce sont des gens dignes, forts, puissants. À aucun moment, un prophète venu de je ne sais où peut être moi mon prophète, moi mon berceau, bon. Je vais louer Mbotanguna, je vais louer Mbotela Tekungum, je vais louer tous ces gens-là qui sont partis. Je vais louer Ngelonganya. Pourquoi moi je vais laisser moi mon ancêtre pour louer celui des autres? Le seul être sur la terre qui fait ça, c'est l'Africain. Vous vous retrouvez dans un concert mondial, vous vous retrouvez à une réunion des dirigeants du monde entier. Vous avez des Africains qui sont habillés comme des musulmans, des Arabes. Vous avez d'autres qui sont habillés à l'occidental. Ils sont en train de squatter les cultures les deux autres, jamais dans leur propre culture. Ils ne font jamais rien comme eux-mêmes. Allez voir le scandale, le désastre des enfants arabisés. Tu te retrouves avec un Soudanais, tu lui parles. Tu as l'impression que tu es en train de parler à quelqu'un qui ne comprend pas dans quel monde tu viens. Somalien, je ne sais pas, souvent on dit ce sont nos frères, mais tu te retrouves avec un Somalien, il est lié à l'arabe. Tu te retrouves avec un Soudanais, il est tellement lié à l'arabe, il te dit qu'il est arabe. Tu vois un Mauritanien, il te dit que non, il est arabe. Dans sa tête, il est arabe. Sauf que quand les vrais arabes s'asseyent maintenant, on lui dit tu es au fond de la salle, va là-bas nettoyer les plats. Dans quel monde ça se fait ainsi?
possible. S'il y a quelqu'un qui veut prendre peut-être la parole sur TikTok, c'est l'occasion. Les gens vont... Moi, par exemple, quand j'étais au Maghreb et tout, tu vois un noir algérien devant toi, un noir marocain, il est plus noir que toi et moi. Il t'appelle toi africain. Il dit que eux ils sont des arabes. J'ai dit, mais toi, en quoi tu es arabe? Il dit, depuis des siècles, il est arabe, il sait qu'il est arabe, c'est tout. Et il y avait un avec qui je discutais souvent dans la ville de Fès, puisque c'était ma ville de base, au centre du Maroc, c'est la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. Un noir marocain. Il avait une licence, il partait en master, il parlait français. J'ai dit, mais pourquoi toi tu m'appelles africain? Pourquoi toi tu ne te présentes pas comme africain? Il dit, non, lui il est arabe. J'ai dit, mais tu n'es pas arabe. Regarde tes cheveux, regarde-moi, regarde-toi. Regarde. Pourquoi tu as honte de moi? Il y avait un là qui il détestait les subsahariens à un niveau. Il avait une femme blanche, claire, arabe et tout. Un aliéné, celui-là, tu ne peux même pas imaginer. Il était prêt à monter tout dans le quartier pour qu'on nous chasse. Il ne veut pas voir les Africains. Les autres même qui sont des Arabes, bon, on va dire beaucoup qui sont des Berbères, même si parmi eux il y a des Arabes, prenons ça comme ça, on ne va pas rentrer dans l'autre débat. Du moins ceux qui sont plus proches de nous sur le plan du phénotype, sont ceux-là qui nous rejettent. Mais ce qui est très grave, c'est-à-dire que vous avez souvent quelqu'un, il ne veut pas vous sentir au quartier. Les autres vous accueillent, ils vous donnent à manger, en semaine, parfois le vendredi, c'est le couscous pour tout le monde. Il n'avait jamais calculé un subsaharien. Il nous prenait comme des... Et nous aussi, on se foutait de sa gueule, personne ne le calculait. Mais ça se voyait que c'était un homme qui vivait très mal, c'était un homme méchant. Et après, il va prier. Mais celui-là avec le jeune étudiant avec qui j'avais souvent des débats, je lui posais la question, mais pourquoi dans tout le Grand Maroc, vous, les Noirs marocains, on vous trouve en train de griller des arachides en bordure de rue? C'est le seul travail que vous pouvez faire dans ce royaume, qui est vaste et tout. Ils ont un truc qui grille là, ils appellent ça le zéa. C'est des graines de tournesol là, qui sont noires comme ça, on casse ça comme ça. Ils appellent ça les pispas. Partout là-bas, c'est ce qu'ils font, ils grillent quelques petits arachides, ça s'arrête là. Ils sont dans un pays, mais c'est comme s'ils n'y sont pas. Dans le sud du pays, qui est à eux, ils sont nombreux, majoritaires, ils sont ultra minoritaires à avoir des titres fonciers, à avoir des terres. Le tout appartient aux autres. Bonsoir Marie-Ange Feuillou, bonsoir Suzy Yolanda. C'est pour ça que nous avons besoin des témites, que quelqu'un envoie l'invitation tout de suite là sur TikTok. Je veux prendre, c'est vrai que depuis je n'ai pas prévu ça, mais je vais remarquer quelque chose, quand je ne donne pas la parole, je parle comme ça, après ça se coupe au bout d'une heure. Je ne sais pas pourquoi. Donc que quelqu'un envoie l'invitation, même si c'est juste pour rester là. Je ne veux pas que mon TikTok se coupe. Que quelqu'un envoie l'invitation, je vais prendre la personne pourra dire 2-3 mots, on va faire continuer le live. Si après quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de souci. Mais j'étais en train de développer, mais je vais finir mon développement maximum dans 10 minutes. J'ai 10 minutes pour conclure. Mais je ne veux pas que le live se coupe. Donc, essayez d'envoyer l'invitation sur TikTok. Donc, il est question, il est urgent que les Africains apprennent à prendre leurs initiatives. Tous ces traumatismes-là doivent être guéris. Et ça passe par la formation, la transmission, la sensibilisation. Il va falloir parler, il va falloir reparler de notre culture, de nos langues, de notre spiritualité et de tout ça. Il va falloir en parler. Sans cela. Heureusement, il y a beaucoup de cette génération, beaucoup ont pris le relais. Il y a du travail derrière. Sauf que j'aimerais bien que quand les gens se prononcent sur un certain nombre de choses, qu'ils aient le minimum, qu'ils aient quand même des bases. Moi, je suis quelqu'un qui est contre l'imposture. Je demande juste à quelqu'un d'envoyer l'invitation sur TikTok. Si quelqu'un ne rejoint pas le TikTok, ça va se couper au bout d'une heure, comme ça se fait tout le temps. Dans ce cas, vous aurez perdu pour ceux qui sont sur TikTok et qui sont intéressés par ce que je suis en train de dire. Moi, je suis concentré ici sur Facebook. Mes amis de TikTok, au moins s'envoyer une invitation. Je prends quelqu'un qui va rester là avec moi pour pas que ça se coupe. Parce que des fois, là, ça se coupe au bout de 50-55 minutes.
Et après, on me demande d'appuyer, je ne sais plus quoi, ça me fatigue ça. Donc, on va rester là, si ça se coupe, ça se coupe. Hein. Donc, j'étais en train de... Oh, je voulais parler de quoi encore là? Oh là là. Donc, je parlais de tous ces traumatismes-là, ça va prendre du temps. Mais nous allons sensibiliser. Nous subissons des traumatismes profonds. Sur le plan africain, avec 400 ans d'esclavage occidental, 1400 ans d'esclavage arabo-musulman, ça pèse encore sur nous jusqu'à présent. Et il n'est pas facile dans ce carcan-là, dans ce piège-là, d'en sortir au point de se libérer définitivement. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent que oui, ils sont kémites, mais en même temps, non, le ramadan, tu les vois faire le ramadan. J'ai l'un de mes amis, je dis, pourquoi tes lèvres sont sèches en plein période de ramadan? Il dit, oui, il fait ça juste comme ça en attendant. Je dis, arrête-moi tes conneries. Arrête donc de t'appeler kémite. Tu n'es pas kémite. On est kémite quand on s'est libéré d'un certain nombre de choses. Quand on est kémite, c'est qu'on a rejeté l'islam. On a rejeté le christianisme. Quand on se dit kémite, c'est qu'on a embrassé la culture africaine dans sa totalité. La culture, sa spiritualité, ses traditions. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes kémite, en même temps vous êtes chrétien. Vous êtes kémite, en même temps vous portez, je ne sais plus, les croix chrétiennes sur vous. On demande que non, c'est juste, comme il y a d'autres qui nous sortent souvent des trucs bidons. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Et être kémite, c'est bien compliqué que cela. Les kémites, c'est des initiés. C'est un statut. Être kémite, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est kémite. J'ai posé la question à une toka l'autre jour, une autre bête là qu'il y a sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Beauté Kamite. Elle est sur TikTok. Elle se passe un peu pour je ne sais plus quoi là, Beauté Kémite. Comme Kémite maintenant devenu que tout le monde le porte. Tout le monde est devenu maintenant Kémite. J'ai pris la parole dans son live, je lui ai demandé tout simplement, bon, dis-moi, que signifie Kémite? Elle dit que c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui est en quête de connaissance. Ah, donc voilà ta définition du mot Kémite. Franchement, des imposteurs qui sont nombreux sur la toile. Donc ça veut dire qu'un Asiatique aujourd'hui qui est en quête de connaissance est un Kémite. Ça veut dire qu'un Européen aujourd'hui, que signifie Kem, la racine Kem, Kam? Ça vient de Kama, ça vient d'Afrique. Ça représente, ça parle du peuple noir, ça parle de la peau noire. Et c'est un statut qu'il faut atteindre. Et ça se fait par quoi? Ça se fait par le travail sur soi-même. C'est un degré de conscientisation, un degré spirituel. Ça se passe par l'initiation, ça passe par beaucoup de choses. C'est pour ça que tous les kémites sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas forcément des kémites. Il faut un travail sur soi-même, il faut se libérer de ces chaînes mentales. Il faut se libérer pour se présenter devant les gens comme kémites. Et il faut avoir fait ce travail de fond, de lire, de se cultiver, de participer à des conférences, de faire des recherches, de faire des voyages culturels et spirituels, de s'initier, d'apprendre beaucoup de choses avant de venir en public, oser comme ça parler de quelque chose. Vous avez des imposteurs qui s'élèvent partout et je m'appelle Beauté Kémite. Je suis allé entrer dans son live l'autre jour. Ok. Que signifie Kémite? Elle ne connaît même pas. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle supporte Paul Biya, mais elle est contre la France. Elle est contre l'impérialisme, contre la colonisation, contre blablabla, mais elle supporte Paul Biya. Elle est contre la basse. Tu te demandes ce qui se passe dans sa tête. Alors, il y a quelqu'un sur... il y a des gens sur TikTok. Si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. On va discuter un peu. S'il y a ceux qui veulent prendre la parole, bien sûr. Donc, tous ces traumatismes-là sur le plan africain, quand on vient sur le plan camerounais, c'est hyper violent avec tout ce qu'on a connu. Très, très violent. La colonisation au Cameroun a fait presque 1 million de morts. Tout ça là, il faut expurger en fait. Il faut faire ce travail de fond qui consiste à expier, à sortir ce mauvais sort-là et le jeter définitivement. Il faut réhabiliter les héros qui se sont battus. Même ceux qui étaient les simples citoyens, qui n'étaient pas forcément des Douala Mangabel ou des Oumiobe et autres.
ils doivent être honorés. C'est comme ça que le peuple camerounais va pouvoir se relever. Donc si vous voyez, je suis parti du niveau africain, je suis au niveau camerounais, je peux aller même au niveau du niveau Bamileke, avec ce qu'on a subi comme traumatisme, ce génocide qu'on a subi à l'ouest Cameroun. Et on peut partir même de là, pour parler de cette marginalisation encore, de ceux qui sont dans l'arrière-pays, qui sont considérés comme des Bamileke arriérés villageois, qui sont dans le tréfonds là-bas. Contrairement à ceux qui se présentent comme des Bamileke éveillés, éclairés, suprémacistes, contrairement aux autres Bamileke qui considèrent comme des villageois. C'est très difficile. Nous avons un travail de fond à faire. Ça va prendre beaucoup de temps. Salut, note inspirante. Tu peux prendre la parole, note inspirante. Tu me rappelles d'ailleurs que dans mon dernier live sur TikTok, tu étais présent ou présente, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et tu n'avais pas pu prendre la parole, ou alors tu n'as pas pris la parole pendant longtemps, je pense. Alors, note inspirante si tu es là, prends la parole. Si ce n'est pas le cas, cette elfe là-haut va prendre la parole. Mon frère, quand vous choisissez les noms TikTok là, il faut quand même choisir des noms faciles. Hein. On prononce ça comment? 7 IFAO ou L là-haut, LFAO, 1. Bon, vas-y, prends la parole. Attention, j'ai l'impression que... Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bonjour, oui, je... Ah, excuse-moi. Je me rends compte, en fait, j'avais coupé le volume. D'accord. Oui, désolé, j'ai rejoint rapidement le direct et je ne suis pas encore imprégné du sujet. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. En fait, le but pour moi, c'était de faire quand même, faire monter quelqu'un pour pas que le live se coupe. Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est TikTok qui veut bien que on donne toujours la parole aux gens. Hein, parce qu'à chaque fois que je fais le live... effectivement. Ah bon? Effectivement, c'est comme ça que ça marche. Quand il n'y a pas de personnes qui prennent là, quand il n'y a pas d'échange au bout d'une heure maximum, le live, le direct se coupe. Ah bon? Oui, c'est leur système. J'ai moi dit que mais quand je fais mes lives, au bout déjà de 55-58 minutes là, ça se coupe. Je ne comprends pas pourquoi ça se coupe. Ah oui, il faut une interaction. C'est l'interaction qui permet de maintenir non seulement l'interaction, il faut aussi que les participants mettent des likes régulièrement. Voilà. Mettez des likes, tapotez et mettez bon live, good live en commentaire, good live. Vous essayez de tapoter, vous mettez les likes, les cœurs et autres. Donc, j'étais donc en train de parler, voilà, Après, tu peux aborder un tout autre sujet, hein, c'est comme tu veux. Moi, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. J'ai dit l'essentiel dans ce live. Donc, pour terminer, parlant donc de ces rites d'expiation. Oui, il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Bonsoir, Bertie. Bonsoir, note inspirante. Justement, je parlais de toi tout à l'heure. La dernière fois, tu étais dans mon live que j'ai fait au boulot. Tu n'as pas pu prendre la parole pendant longtemps. Ou peut-être même tu n'as pas pu. Je n'avais pas du tout remarqué que j'étais montée sur le live. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé que je sois dans le panel ce jour. Donc, j'avais juste sursauté quand j'ai entendu qu'on fait une autre inspirante, je suis dit bon. Et je n'avais vraiment rien à dire. J'étais juste là pour écouter. D'accord. Donc, par rapport à aujourd'hui, j'ai une question. Voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est que Jésus, et les musulmans et autres, et les Arabes et Jésus sont les ancêtres des autres. Et nous avons nos ancêtres. En Afrique, au Cameroun, nous avons nos ancêtres qu'on délaisse pour adorer ceux des autres. Donc, ma question était la suivante. Si quelqu'un a ses ancêtres qui étaient méchants, qui étaient démoniaques, qui faisaient du mal et tout, on dit souvent qu'il faut couper les liens.
pour se libérer qu'on doit couper absolument les liens pour se libérer des mauvaises ondes de ses ancêtres-là. Et ça ne dérange pas peut-être d'adopter les ancêtres des autres, quoi. Ah. Je sais pas. Parce que qu'est-ce qui te rassure alors que les ancêtres des autres que tu vas louer n'ont pas aussi été des criminels et qui ont fait du mal aux gens? Non, mais par rapport à Jésus, il y a un livre qui retrace toute sa vie, son existence. Et on peut se baser sur ce livre-là pour dire, voilà, une bonne personne. Je préfère l'adorer lui. Lui, il a été enterré où? Tu connais là où il a été enterré? Puisqu'il y a des livres qui retracent toute sa vie. Il est enterré où? Qui étaient les membres de sa famille? Où sont ses descendants? Là, je ne sais pas. Hein? Jésus est un personnage, ce n'est pas un personnage historique, c'est un personnage de foi, juste de croyance. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Moi, je vais rester sur la logique qui veut que chacun oriente ses prières, ses bénédictions, ses supplications. Si tu as tes problèmes à expliquer à quelqu'un, tu ne laisseras pas ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père pour aller expliquer à quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est prophète. Il y a aussi les livres sur la vie et la spiritualité africaine. Il y a aussi des livres sur la religion africaine. Et le monde en soi-même est un livre. Et il n'y a pas meilleur livre que l'observation. Parce que tout ce qui se passe dans l'univers, à travers une longue observation, on arrive à déceler le bien, le mal, on arrive à déceler tout un ensemble de choses. Donc quand tu laisses tes ancêtres, sous prétexte que c'était des sorciers, ils avaient fait du mal, pour aller adorer les ancêtres des autres, tu crois véritablement que tu auras la bénédiction et la paix dans ta vie quand toi, tu laisses tes propres ancêtres que tu insultes pour aller vénérer les ancêtres des autres? C'est un peu comme toi, demain tu meurs, tes enfants ne parlent plus jamais de toi, ils ne viennent plus jamais nettoyer ta tombe, ils ne font aucun rituel pour se connecter à toi, et ils ont embrassé une autre maman qu'ils ont pris comme leur mère, et cette maman-là qui n'a rien à voir avec toi. De là où tu seras contente. Là, on est dans le terre à terre, c'est une affaire de logique. Si j'étais une personne très méchante qui faisait du mal, je l'aurais mérité. Justement, c'est pour ça qu'il y a des rites. C'est pour ça qu'il existe des rites pour couper des liens. C'est pour ça qu'il existe des rites pour nouer des liens entre les ascendants qui sont partis et les descendants qui sont sur terre. Et donc, ce n'est pas parce que tout le monde meurt. Chacun meurt que chacun devient ancêtre. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et il faut faire attention à la notion d'intercession. Ceux qui pensent que non, nos ancêtres ne peuvent pas directement nous bénir, nos ancêtres ne peuvent pas directement nous apporter nous transmettre des informations du monde des morts vivants où ils sont, ils ne peuvent pas se connecter à nous, et qu'il faille, n'est-ce pas, maintenant jouer le rôle d'intercesseur, c'est-à-dire le rôle d'intermédiaire entre nous, leurs descendants, et un Dieu qui est un Dieu colonial qui est au-dessus. Nous, en tant qu'Africains, nous ne croyons pas en ce Dieu colonial qui a été apporté par la colonisation. Nos ancêtres, avant l'arrivée de Dieu, de l'islam et du christianisme en Afrique, connaissaient déjà Dieu, connaissaient la notion de Dieu et pratiquaient des rites, des religions traditionnelles africaines et n'avaient pas eu besoin d'attendre l'arrivée de ceux qui sont d'ailleurs nouvellement entrés dans la civilisation, à travers d'ailleurs, qui ont connu la civilisation, à travers nos propres ancêtres qui les ont civilisés. Et donc on ne peut pas être celui qui est arrivé tardivement dans l'histoire de l'humanité et venir donner des leçons sur la religion à ceux qui sont les premiers ancêtres, les premiers êtres humains sur la terre, les premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, comme le dit notre Osiris Cheikh Anta Diop. Donc l'Africain a pour devoir d'honorer ses ancêtres. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Il n'est pas question de laisser tes ancêtres pour aller honorer les ancêtres de quelqu'un d'autre qui ne te connaît même pas. Bon, quand toi tu te présentes à Jésus, tu t'appelles comment? Dis-moi. Notre inspirante, tu es là?
Ah oui, je suis là. Si tu veux donc te présenter à Jésus, je suppose, hein, tu t'appelles comme il y a quelqu'un qui ronfle là, c'est très, très, très fort. Je veux couper. Ça doit être la deuxième personne. Oui, je veux couper le micro. Je veux couper le micro de la personne. Là, c'est bon, là, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, tu t'appelles, je suppose, hein, si donner ton nom de famille ici te dérange. Non, ça ne me dérange pas. Je m'appelle Audrey Boan. Audrey quoi? Boan. Boan. Boan? Boan, qui signifie les enfants. C'est en quelle langue ça? Boan? Oui. Boan, c'est le Wono. Ah d'accord, Boan, ok. Est-ce que toi, quand tu t'adresses, si tu penses que Jésus, quand toi tu parles de Jésus, tu te présentes devant Jésus dans tes prières, tu dis je m'appelle Boan, je suis ton fils. Est-ce que tu penses qu'il y a une résonance? Est-ce que tu penses qu'il y a une énergie? Est-ce que tu penses qu'il y a une connexion entre ton nom, toi, Boan, et Jésus, ou Mohamed le prophète? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une connexion, une vibration? Parce que tout est question de vibration dans l'univers. Oui, je pense. Bon, sincèrement, moi, je pense, je crois. Vu que tout c'est la foi. Je peux, par exemple, je peux adorer ce que je veux tant que j'ai la foi et que mes prières sont exaucées, ou j'ai l'impression que mes prières sont exaucées, il n'y a pas de problème. Moi, je crois quand j'invoque le nom de Jésus. Et ton ancêtre s'appelait comment? Tes ancêtres, tu as quelques noms? Ah, voilà. Non, je ne vais pas appeler ma famille ici sur Internet. Non, je n'ai pas de nom. Mon arrière-grand-mère s'appelait Boan aussi. Oui, l'arrière-grand-mère la grand-mère à la mère ou à ton arrière-grand-mère. Si tu vas côté paternel, maternel, tu prends tous ces gens-là. Est-ce que tu as déjà accompli des rites pour te connecter à eux? Non, non, pas du tout. Tu as déjà quand même fait des prières pour demander quelque chose à Jésus, c'est ça? Oui. Bon, dans ton subconscient, quand tu penses à Jésus, est-ce que tu imagines un seul instant que le Jésus dont tu penses, le Jésus auquel tu penses peut être africain? Quel est ton lien avec lui sur le plan génétique? Sur le plan génétique, je n'ai aucun lien avec lui, c'est ce que je pensais. Mais maintenant, sur le plan spirituel, c'est le Fils de Dieu, Dieu qui est le créateur de l'univers. Donc, sur le plan spirituel, c'est mon frère. Mais sur le plan génétique, je n'ai aucun lien avec lui. Le jour où tu prendras le temps de connaître qui sont tes ancêtres, c'est quoi ta culture, ta tradition, et tu vas accomplir des rites, qui sont des rites soit très très simples, des simples libations pour te connecter à tes propres ancêtres, tu comprendras que tu t'es trompé complètement de chemin. Il dit bien, tu apprendras beaucoup de choses. Le problème avec même certains kémites qui parlent, c'est qu'ils ne vivent pas au quotidien. Ils ne sont pas dans la pratique quotidienne de la chose. Certes, ça n'exige pas qu'on soit dans la pratique quotidienne. C'est quand le besoin se fait sentir. Quand tu iras prendre de l'eau fraîche, de calebasse d'eau, tu vas verser, tu vas apaiser le cœur de tes ancêtres, tu vas leur parler, tu vas te connecter à eux. Tu comprendras que au niveau de la vibration que tu as avec eux, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer comme un Jésus, fils de Dieu, qui est venu sauver l'humanité et autres. Moi, je fais l'effort de rester dans le bien fondé du kémétisme sans insulter votre foi. Mais je pense que vous vous trompez lourdement. Bon, le but ici pour moi n'est pas de venir convaincre les gens. Mais je ne fais que parler du bien fondé de la spiritualité africaine. En vous connectant à cette spiritualité, vous vous sentez différent. En vous connectant aux vôtres, à ceux qui ont été là pour vous, vous vous sentez différent. Quand moi je fais mes rites, j'invoque mes ancêtres, je sens une connexion tout de suite, une connexion immédiate, une vibration qui ne dit pas son nom. C'est tellement beau quand j'ai des moments où j'ai envie de leur parler, j'ai des moments où j'ai envie de me sentir dans ce milieu-là avec eux. Mais la connexion, c'est quelque chose d'incroyable. Si vous ne l'avez pas expérimenté, je peux comprendre. Que vous soyez dans un lien avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Il n'y a aucun Africain sur cette terre
convertis à l'islam ou au christianisme, parlons plus du christianisme ici parce que ils ont sur l'arabité du prophète Mohammed, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est un arabe. Mais le Jésus qu'on vous vend là n'est qu'un Jésus blanc aux yeux bleus. Et aucun de ces Africains ne va dire qu'il prie Jésus vraiment en pensant que ce Jésus-là peut être noir. Ou bien que ce Jésus-là peut être autre que celui qu'on lui a présenté. Et c'est souvent là le problème. C'est souvent ça le gros problème. C'est que vous-même, vous êtes dans un fait et vous savez que vous vous êtes fait prendre au piège, mais le véritable problème, c'est que vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à vous libérer de ce piège-là. Et souvent aussi, le problème, c'est des gens qui se disent, oui, mais si je laisse le christianisme, c'est pour faire quoi d'autre? Non, il y a le culte de tes ancêtres. Tu t'appelles Mbouane, va te connecter à la lignée des Mbouane, va te connecter. Tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de choses que tu as ratées. Tu accouches tes enfants et tes enfants ne sont pas présentés à tes ancêtres. Tu vas présenter tes enfants à qui? Tes enfants sont les descendants immédiats de tes ancêtres. Tu vas laisser tes ancêtres Mbouane, ton enfant, pour aller le présenter à Jésus? Quelque part là-bas, on dit vers Israël, Jérusalem, on ne sait pas où. On dit qu'il aurait vécu entre tel siècle et tel siècle. Personne ne connaît sa date de naissance. Personne ne connaît la date de sa mort. Personne ne connaît là où on l'a enterré. Il y a des endroits jupitériens, on dit que c'est ici, on croit que c'est ici qu'il avait été enterré. D'autres disent que non, on croit que c'est sa tombe ici. L'endroit qu'on indique n'a rien à voir. Où sont ses descendants? Qui était son père? Qui était sa mère? Qui sont ses frères, ses sœurs? À quel moment on l'a enterré? C'était où? Qui sont les contemporains de son époque qui témoignent qu'ils avaient vu Jésus quelque part? On dit qu'il était charpentier. Il était charpentier où? Et quand? Dans quelle ville? Qui étaient ses voisins? Donc il a vécu comme ça de façon jupitérienne. Il a vécu comme ça. Personne n'est au courant. Le pire, c'est que non seulement vous avez abandonné vos ancêtres, le pire, c'est que vous les insultez. Le pire, c'est que vous traitez vos propres ancêtres de vendeurs d'esclaves, de vampires, de sorciers. C'est comme ça que progressivement, on a vu des gens qui ont peur d'aller dans leur propre village. Des gens qui ne veulent pas aller au village. Parce que soi-disant, le village, c'est pour les sorciers. Des gens, quand c'est les parents qui choisissent une femme. Non, on laisse l'enfant tranquille. L'enfant fait son travail. C'est les bénédictions. Hein? Tu as même beaucoup de chance d'avoir, tu vois, tu as des enfants. C'est une bénédiction. Il faut présenter ces enfants-là aux ancêtres. Parce que ce sont eux qui vont continuer la lutte. Ce sont eux qui vont continuer la lutte. Donc quand tu as cette connexion-là, c'est quelque chose qui se ressent et c'est quelque chose qui se vit. On ne peut pas expliquer à quelqu'un et il comprend ce que ça signifie. Il faut l'expérimenter pour comprendre. Il y avait des choses avant, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans une période de ma vie où je sentais que j'étais dans le faux. D'ailleurs, j'ai commencé à refuser catégoriquement ces histoires d'aller à l'église là. On est en 2004, comme ça, 2004-2005. J'ai dit, je ne vais plus à l'église, je ne veux pas aller m'ennuyer là-bas devant un prêtre qui raconte tout et n'importe quoi. Ça m'énervait d'aller à l'église là-bas à Tonga. D'ailleurs, que quand j'étais déjà dans mon Djombe natal, moi, je n'y allais plus. J'allais parce que mes grands-parents disaient qu'ils étaient chrétiens, pratiquants et autres. Même si à côté aussi, hein, ils faisaient le culte des ancêtres. Moi, j'y allais parce qu'il fallait faire plaisir. À un moment, je me suis déconnecté de ça. Mais il y avait toujours au fond de moi ce truc-là que non, il y a quand même Jésus. Jésus, c'est notre sauveur. Parce qu'à un moment, j'ai failli même j'ai eu tous les sacrements hein, de l'église catholique. J'ai eu le baptême, la confirmation et toutes ces choses-là. Et progressivement, j'étais à la recherche. À un moment, il fallait que je me connecte à moi-même. J'étais dans quelque chose dont j'étais moi-même le premier convaincu que ça ne me correspond pas. Je suis dans du faux. Est-ce que je suis moi-même? C'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à chercher mon chemin. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à beaucoup méditer, j'ai commencé à me connecter. J'avais des moments où je sens qu'il y a une présence, il y a un esprit ancestral qui vient me parler. J'ai fait mon initiation, je me suis reconnecté à beaucoup de choses. Je suis allé à l'ouest de Cameroun étant d'une fils Bambileke, je suis allé faire des reconnaissances sur des lieux, je suis allé faire plein de choses que je ne peux pas forcément dire ici,
Quand j'arrive en Europe, c'est pareil. Quand je retourne au Cameroun, pareil. J'arrive ici, j'ai la chance d'arriver dans un environnement où tu as des aînés, des grands, des doyens qui connaissent ce que c'est et qui vous parlent tout le temps de qui sont vos ancêtres. Il n'y a pas que les ancêtres. Il n'y a que l'histoire de notre peuple en tant qu'Africain. Et donc finalement, tout ça, ça te forme. Tu as l'impression, ça a l'air de rien. Tu lis un bouquin, tu tombes sur un autre. Parfois, tu lis un livre de 100, 150 pages, peut-être même jusqu'à 200, 300 pages. Hein. Tu le poses quelque part quand tu as terminé. Peut-être tu as l'impression que tu n'as pas retenu grand-chose de ces livres-là. Mais demain, tu te trouves dans une situation où tu as des choses qui te ramènent directement à ce que tu as lu dans ce livre-là. C'est comme ça qu'on se forme, on apprend. Je vais à des conférences, je voyage, je fais des voyages culturels, spirituels, je fais des voyages de découverte. Je ne fais pas des voyages des non-initiés hein, qui consistent à aller à Dubaï, boire le vin, danser, faire des photos. On est content. Moi, je fais des voyages culturels. Je vais sur les lieux de mémoire, je vais sur des sites historiques, je vais dans des cimetières, je vais dans plein d'endroits. Hein. Souvent, je me lève, je m'en vais au cimetière Père-Lachaise. J'ai envie de découvrir des choses, je regarde, j'observe, je fais des photos, je rentre avec. Je vais au cimetière de Montparnasse ici, je suis dans un processus en fait. Vous voyez? Et on a la chance d'avoir des gens qui nous orientent. On a la chance d'avoir des gens dans la communauté, ils sont nombreux. Mais il faut éviter d'être celui-là qui s'oppose à sa propre culture. Partout où tu es en tant que noir, tu dois être l'ambassadeur de ta cause, l'ambassadeur de ta civilisation. Tu dois être l'ambassadeur du peuple noir partout où tu te trouves. C'est pour ça que j'ai un problème avec ceux-là qui, une fois quand ils ont embrassé l'étranger, ils crachent sur ce qu'ils ont laissé derrière. J'ai horreur de ceux-là qui, parce qu'ils sont avec une femme blanche, vont cracher sur les femmes africaines. J'ai horreur de ceux-là qui, parce que, comme vous voyez, c'est souvent ça. Hein. Vous allez voir un Européen qui est avec une femme noire. Vous n'allez jamais voir un blanc parce qu'il est avec une femme noire, avec qui il a fait des enfants mariés et tout ce que vous voulez, et qui va cracher sur des femmes blanches, sur ses propres sœurs. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas voir les autres parce qu'ils sont convertis ou sont dans une autre religion. Ceux qui sont dans des religions étrangères et qui crachent sur leur propre religion, qui crachent sur leurs propres ancêtres, sont les nôtres. Et tout cela, ça demande tout un travail. Alors, 7, est-ce qu'il y a 7 qui est là? Est-ce que 7 veut dire quelque chose? C'est interactif, hein? Note inspirante. Dieu ne parle pas que pour moi. Si pendant que je suis en train de parler, quelqu'un veut parler, quelqu'un veut poser une question, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter le live dans 10-15 minutes. Si quelqu'un veut parler, il n'y a pas de souci. Hein? J'ai oublié de le préciser. Ce que je voulais dire, c'est que dans nos villages, moi quand je pense dans mon village, il y a des gens, j'ai l'impression de m'écouter 2 fois, je ne sais pas trop. Vas-y, il n'y a pas de souci. Continue. Ah, ok. Je voulais dire, dans mon village, par exemple, les gens sont tellement pauvres. Et quand il y a quelqu'un qui sort la tête de l'eau, il ne vit pas longtemps. On l'a déjà tué. Je veux dire, les gens, les élites dans mon village à bon maman, tellement d'élites. Et du coup, quand ces élites-là fuient le village, est-ce qu'elles n'ont pas raison de fuir le village parce qu'à force de voir les autres élites tomber comme des mouches sans raison? Est-ce qu'on va en vouloir à ces élites-là de fuir leur village et de ne pas suivre leurs ancêtres dans leur village parce qu'elles veulent sauver leur peau? Est-ce que au moment où ils sont en train ces élites, est-ce qu'au moment où elles sont en train de fuir leur village, il n'y a pas des gens qui sont en train d'arriver dans ces mêmes villages? Quels gens qui arrivent? Les gens, ça peut être des étrangers, ça peut être des autres Camerounais qui se déplacent dans ces villages, ça peut être des Chinois qui arrivent, des Brésiliens, ça peut être des coopérants, ça peut être tout ce que tu veux, qui arrivent là-bas et qui s'installent. Oui, ce qui est sûr, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui naissent, mais
toujours est-il que les gens sont fiers de rester dans la pauvreté. Et dès que quelqu'un, un des leurs sort un peu la tête de l'eau, allez, il meurt. Directement, il meurt. Non, ça ne peut pas être... Non, ça ne peut pas être toujours vrai ce que tu dis. Quelque part, ce que tu dis... Non, non, non. Là, c'est toujours des méthodes, c'est très facile. Hein, parce qu'on veut accuser les sorciers du village, on veut accuser les autres. En fait, je ne suis pas aussi là, attention, pour dire que ces choses-là en Afrique n'existent pas. Ou que chez nous, ça n'existe pas, non. C'est qu'il faut affronter les réalités. Il se passe des choses certainement dans ce village-là. Il y a des rites qu'il faut accomplir. Il y a, comment dire ça, quand je dis des rites ici, ça veut dire qu'il y a même une sorte de kadji même qu'il va falloir boire. Et il va falloir jurer dessus pour éloigner le mauvais sort du village. Parce qu'il y a un sort qui s'est emparé du village. Les mauvais esprits, les sorciers s'en servent pour nuire aux enfants des autres. Il y en a à qui on lance de l'épilepsie, des gars qui étaient du jour au lendemain très bien portants. Du jour au lendemain, commencent à faire des crises d'épilepsie, on ne sait pas d'où ça vient. Et il y en a qui meurent, des morts parfois inexplicables. Il y a des gens qui meurent de façon bizarre. Un enfant qui était très intelligent, très brillant à l'école du jour au lendemain, commence à avoir des maladies qu'on ne peut pas expliquer, simplement parce qu'il y a ceux qui ont décidé de les détruire. Je suis africain, je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Je ne peux pas dire que j'ai grandi dans un environnement où je n'avais jamais entendu ce genre de choses. Ce serait malhonnête. Mais maintenant, de jeter l'opprobre sur tout cela et accuser finalement les sorciers ou les gens qui sont âgés. Parce que chez nous, quand on a un certain âge, on est susceptible d'être un sorcier. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que le sorcier, c'est toujours les autres. Hein. C'est-à-dire que tu auras une maman qui a 80-90 ans dans ta famille. Elle n'est jamais un sorcier. C'est toujours la maman d'en face, la voisine qui a 70 ans qui est la sorcière parce que elle est tout simplement âgée. Donc, j'ai pour exemple ici un village chez nous. Je rappelle que je suis de Njombe Penja, dans le Mungo, au Cameroun. Même si je suis d'une fils Bamileke. Je suis né, j'ai grandi en Njombe. Et il y a un village chez nous. C'est-à-dire que il y a le centre-ville. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le centre-ville où tu vas trouver des gens qui viennent du nord. Tu vas trouver des Bamileke. Tu vas trouver des gens qui viennent de partout. Vous avez le centre-ville. Et vous avez maintenant, à 3-4 km à l'intérieur, des villages qui sont censés être, ou ce qu'on présente comme des villages des autochtones. Il y a parmi tous ces villages-là, un village plus précisément, quand j'étais plus jeune dans les années 98 jusqu'à 2000, voire même plus, et même avant cela, quand il était déjà 16h, 17h, 18h, quand on te disait que va dans ce village-là, personne ne voulait y aller. Personne n'y mettait pied. Quand on te disait que pour partir, alors que ce n'est même pas loin, hein, c'est-à-dire que le Benskiner, quand on lui disait que bon, laisse-moi dans tel village, tu payais même jusqu'à 500 francs, voire 1000 francs pour qu'il accepte, parce que personne ne voulait aller dans ce village-là, parce que c'était un village de sorciers, il n'y avait que des vieilles maisons, rien n'était développé, il n'y avait rien du tout. Tous les enfants qui étaient là-bas, beaucoup avaient fui, ils se sont installés en ville, d'autres étaient allés en Europe, le village était en train de disparaître. Et je pense qu'à un moment, ils ont décidé d'affronter le monstre. Hein. Et finalement, le village, du jour au lendemain, après avoir accompli un certain nombre de rites, il y a des gens qui peut-être avaient des mauvaises mains qui ont été éloignés de ce village. Il y en a qui sont morts. Aujourd'hui, c'est devenu un village qui est envié par beaucoup de gens. Il y a des hôtels là-bas, des centres culturels, il y a beaucoup de choses. Des gens viennent de partout, ils s'installent là-bas. Vous avez là-bas d'aujourd'hui des Bamileke, vous avez des nordistes, vous avez des gens qui viennent de partout, qui sont là-bas, le village grandit. Alors que, il y a juste 20 ans en arrière, hein, quand j'étais plus petit, quand on disait même que tu sortais de là-bas, c'était quelque chose d'incroyable. C'était tellement effrayant de ceux qui venaient. Et ce n'était pas aussi faux parce qu'on connaît quand même un certain nombre de choses. Mais au fil du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement fait ce qu'il fallait faire. Toutes ces choses-là ont des solutions sur le plan traditionnel. C'est qu'à un moment, quand on rejette son propre soi,
on rejette qui on est parce qu'on veut faire comme les autres ou parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Quand on sort de notre propre univers pour faire des choses comme les autres, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais comme les histoires de prêtres exorcistes qui va venir faire je ne sais quoi. Nous avons des solutions dans nos coutumes, dans nos traditions, nous avons toutes ces solutions. Il faut tout simplement les appliquer, il faut tout simplement rencontrer les initiés qui savent ce qu'il faut faire à tel ou tel moment de l'histoire pour pouvoir renverser la tendance. C'est aussi simple que cela. Donc après, au moment où les gens sont en train de fuir, évidemment, il y a ceux qui viennent d'ailleurs et qui s'imposent. 10, 20 ans, 30 ans après, le village devient le village des autres. Après, on va se plaindre. Parce que dans le même village, là, je suppose que les Chinois sont en train d'arriver, ils s'installent. Je suppose qu'au même moment, il y a des gens qui viennent du nord, qui viennent du pays Bamileke, il y en a qui viennent du Brésil, il y a des gens qui viennent partout parce qu'il y a certainement l'or, certainement il y a une richesse quelque part que les gens guettent et ils s'installent au fur et à mesure. Donc ton village, tu ne le présenteras jamais avec la main gauche. Certes, il y a des choses que tu essaies de dire, j'essaie de comprendre, d'accord, mais il faut faire attention parce que ton village, ça reste ton village. Moi, je ne pourrais pas fuir mon village. Mais il va falloir se battre pour trouver la solution. Et il y a des solutions internes, tout simplement. C'est interactif, Oui, si quelqu'un veut je parler. suis d'accord avec toi. Comme tu dis, il y a des solutions internes. C'est aussi comme ça que d'autres personnes trouvent des solutions en Jésus-Christ. C'est comme ça que d'autres personnes vont dans des églises, deviennent des pasteurs et se sentent en sécurité. Ça, on ne va pas leur en vouloir. Ils sont Dieu, ils sont bêtes et tout de croire en Jésus-Christ. Là où peut-être ces personnes ont trouvé refuge. En tout cas, mon but ici n'est pas de dire aux gens du jour au lendemain, les insulter d'après ce qu'ils appellent leur choix. Mon but a toujours été de parler en bien et de dire les choses telles qu'elles sont dans la religion traditionnelle africaine. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Vous appelez ça, vous avez fait un choix. Mais la vérité, c'est que vous n'avez jamais choisi d'être chrétien ou musulman. On vous l'a imposé. C'est ça qui est la vérité. Je sais que ça fait mal, mais beaucoup ne veulent pas l'admettre. La raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas l'admettre. Mais toujours est-il qu'il y a une solution dans votre environnement. Ce que vous allez chercher loin en Jésus, ce que vous allez chercher loin en Mohamed, ce que vous allez chercher à être je ne sais quoi, vous avez toutes les solutions chez vous. Je rappelle que l'Africain, c'est le plus digne héritier sur la planète Terre. C'est-à-dire que celui qui possède le plus grand héritage de l'histoire de l'humanité, c'est le peuple noir. On a tous les héritages du monde entier réunis chez nous en Afrique. Raison pour laquelle les autres nous envient. Et quand je parle de tous les héritages ici, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et le berceau des civilisations, le berceau même des religions. Ça vient d'Afrique. Donc ceux qui se sont convertis, ceux qui ont utilisé, ont conçu leur propre univers culturel, civilisationnel à partir de ce qu'ils ont copié chez nous ne peuvent pas être ceux qui viennent nous donner des leçons. Moi, je serai président demain, première décision, premier décret que je vais prendre, interdiction totale de construire encore une mosquée ou une église. Tout le désordre urbain qu'on voit avec des gens qui crient, qui dansent, qui chantent, je ne sais pas quel Jésus strictement interdit, on vous arrête de la prison. Vous devez respecter ceux qui ne sont pas comme vous. Vous devez respecter. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur bêtise, il n'y a jamais de place pour les traditionalistes. Vous allez voir que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans. Et quand il s'agit maintenant des traditionalistes qui veulent prendre des initiatives, on les empêche. Le Cameroun n'appartient pas ou l'Afrique n'appartient pas qu'aux Africains musulmans. D'ailleurs, qui sont minoritaires. Sur tout le continent africain, vous connaissez combien, il y a combien de musulmans? Il y a combien de chrétiens? Je dis de ceux-là même. Parce que tous ces gens-là, à la base, sont des animistes. Même toi-même qui parles là. Notre inspirant, dis-moi que quand tu as des vrais problèmes, tu ne penses pas aller au village. Ou tu ne penses pas appeler au village. Pourquoi tu appelles au village quand tu as des vrais problèmes? Alors que tu sais que tu peux prendre ta Bible, tu pries dessus. Et tes problèmes sont résolus.
Pourquoi? Justement, voilà la question. Vous avez les gens qui vous disent qu'ils sont musulmans. Musulmans, là, c'est en journée. Les gens qui vous disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens la journée. Quand la femme n'arrive plus à concevoir, 10 ans dans un couple, tu n'as pas d'enfant. Tu fais ton commerce ne marche plus. Tout ce que tu essayes ne marche pas. Il y a des maladies qui arrivent dans la famille dont tu ne comprends pas l'origine. Tu vas à l'hôpital, on dit qu'on ne trouve pas la maladie, la personne est bien portante. Mais pourtant, la personne est malade. Où est-ce que tu trouves la solution? Est-ce que c'est en priant avec ta Bible? Non. Généralement, on te dit que tu sais quoi? Va au village. Va au village. Pourquoi on te dit va au village? Justement parce qu'on sait que c'est là-bas que tu trouveras la solution. Et parfois, ça demande un petit rite de 2000 francs. On te dit achète l'huile, achète le sel, achète le jujube. On va seulement chercher l'arbre de la paix quelque part. On va te faire un petit truc simple. C'est fini, c'est fini. Tous tes problèmes sont résolus. Tu as dépensé des millions à l'hôpital. Tu es monté, tu es descendu partout. Une affaire de 2000 francs. On te dit va couper telle herbe. Va mettre ça sur la tombe de tel qui était mort et dans la famille, il n'y a pas eu de bombo. Ce père-là est fâché depuis des années qu'on l'a enterré. Personne n'est passé sur sa tombe. Vous allez faire un simple rituel qui vous prend 2000 francs CFA. Vous êtes épargné de tous les problèmes. Alors que vous avez passé des mois et des années à dépenser dans des hôpitaux. Et effectivement, Barthélemy et Mboum, nous sommes devenus les sous-traitants des religions des autres. Nous sommes devenus des sous-traitants. On insulte nos propres ancêtres. On insulte nos valeurs. Tous les jours, pour valoriser les autres. Pour dire que les autres sont des prophètes, des héros, des saints. On va sanctifier un arabe. Alors que nos propres ancêtres sont là. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai passé mon message. C'était le plus important. Je vais certainement revenir dimanche prochain et je vais vous entretenir comme je le fais depuis beaucoup d'années. J'ai arrêté un peu ces derniers temps. J'ai un peu modéré, mais je vais relancer. Voilà. Je vais relancer. On va beaucoup plus parler de nos traditions, parler de l'Afrique, parler de nos religions, de nos problèmes que nous rencontrons. Et les solutions que nous connaissons d'ailleurs sont des solutions internes, des solutions endogènes. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez partagé, j'espère que vous avez aimé. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, porteur, défenseur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.